Alors, une fois sur le site, donc Design Bundles, je vais cliquer sur Design gratuit. Hop. Et je vais faire la recherche de clipart. Oups. Si je fais clipart, mariage. Par exemple, je fais donc clipart mariage. Hop. Ensuite, vous pouvez voir, il y a énormément d'images gratuites que vous pouvez donc personnaliser. Ça, je trouve ça trop mignon aussi. Mais moi, je cherche donc pour le mariage. Après, il n'y a pas que des familles, hein, donc vous avez d'autres dessins. Et moi, le mien se trouve ici. Alors du coup, vous cliquez sur télécharger maintenant. Et vous cliquez sur confirmer. Hop, et ça va télécharger. Une fois sur PNG, je vais cliquer sur hop, extraire le tout. Oups. Une fois extrait, je clique donc sur Wedding Clipart, de nouveau PNG, et voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Donc il y a moyen de personnaliser donc les couleurs du costume, la couleur de la peau, donc voilà. Les robes, différentes robes, et donc voilà. Alors vous pouvez donc l'utiliser avec le programme Cricut, mais moi je vais vous le montrer comment le faire avec Canva. Moi je vais faire un mug, donc je vais créer un design, mes dimensions personnalisées. Voilà, on le retrouve ici, donc c'est 23 cm et 9,7 cm. Donc prenez toujours la mesure de votre mug. Donc elle fait 9,7 de hauteur et 23 de largeur. Donc hop, je clique dessus. Et je me retrouve avec ceci. Maintenant, je vais importer. Hop, mes fichiers. Donc, moi, je l'avais déjà mis ici. Donc, sur PNG. Et alors, voilà. Moi, j'ai donc besoin de ce corps. Oups. Je clique dessus et je mets l'emplacement voulu. Hop, je le mets là. Ensuite, je vais donc emporter mes autres fichiers, donc la robe. Alors, elles sont toutes belles, mais je vais choisir celle-ci. Voilà, hop, je clique dessus et je peux donc mettre la robe exactement, oups, comme ceci. Je vais zoomer comme ça, je peux bien déposer la robe, voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre donc la coupe de cheveux. Hop, je vais faire un petit chignon. Hop. Et voilà. Là, par exemple, je dois hop l'adapter à la tête. Le mari.
Ouais, en fait, il doit être à gauche. Hop. Après, il y a toujours moyen de switcher, hein, de mettre en miroir, hein, si on veut que la femme soit de l'autre côté. Hop, ah, ça, il est un peu trop petit. Voilà. Il faut toujours un peu adapter. Parce que, par exemple, ici, vous voyez, hop, la main n'est pas très bien mise. Donc, oups, on va le mettre donc un tout petit peu plus petit. Hop, voilà. Voilà, là, la main est bien à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul petit bouquet de fleurs. Hop. Voilà. Oups. Alors, le bouquet de fleurs, je vais le mettre ici. Ça doit en fait bien épouser l'épaule, en fait. Il y a le bras de l'homme qui se trouve ici. Et on va mettre donc la position à l'arrière. Voilà. Et voilà, on se retrouve donc avec un petit couple tout mignon. Alors, je vais d'abord tout sélectionner. Hop. Et mettre ça bien au milieu. Voilà. Donc ça dépend de là où vous voulez le mettre. Moi, je veux que ça soit bien au milieu de mon mug. Et voilà. Maintenant, comme le mug est blanc, on va prendre donc une petite couleur et je vais mettre quand même ceci, je préfère. Hop. Voilà. Et je mets la position arrière-plan. Donc voilà. Pour avoir plus facile à découper le contour, comme j'ai dit, c'est blanc, on ne saurait pas voir. Je vais donc dans éléments. Je clique sur ligne. Hop, et je vais faire comme ceci. Pas de couleur à l'intérieur, mais par contre le contour des lignes de la bordure, ouais, je vais mettre même à 2. Je mets à 2, hop. Comme ça, une fois imprimé, ça sera facile de découper. Maintenant, il suffit d'écrire les noms. J'ai oublié d'ajouter les cheveux. Alors, une fois fait, je vais maintenant cliquer sur partager, ensuite télécharger et je télécharge en PNG. Pour imprimer, je vais aller donc sur le programme Saograss, je clique droit et je vais donc cliquer sur ouvrir des fichiers locaux, téléchargement, donc ce qui a été téléchargé. Oups. Voilà, c'est déjà mis donc pour en céramique et ça met automatiquement en miroir. Je vais juste dans travaux encore vérifier la hauteur. Oui, c'est bien ce qu'il me faut. Et je vais donc imprimer. Et voilà.
Maintenant, je vais découper le contour. Alors, il faut vraiment découper bien avant la ligne noire, sinon elle risque de se voir sur votre mug. Et voilà ma petite mug press de Cricut. Vous pouvez le retrouver sur le site Créative Découpe. Je vous mettrai donc le lien en barre d'infos. Je clique donc sur Start. Passez toujours un petit coup de chiffon, comme ça on enlève donc toutes les poussières du mug. Et j'utilise du ruban adhésif pour haute température. Oups. Voilà. Maintenant, donc, la petite lumière est vert. Donc, ça veut dire qu'on peut déposer notre mug à l'intérieur. Perso, je préfère toujours mettre du papier sulfu autour. Et voilà, ça signifie que c'est terminé. Voilà, je vais laisser le reposer quelques minutes et on va découvrir le résultat ensemble. Le résultat, voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Et voilà, maintenant vous pouvez personnaliser tout ce qui est mug, tableau de famille, t-shirt, enfin bref, tout ce qui a à voir avec la sublimation. Je trouve que ça donne trop bien. Et pour un cadeau personnalisé, c'est le top. Voilà.